Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour un nouvel épisode et oui, je ferme la porte pour éviter bien sûr de réveiller mes parents. Je vous espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve oui pour un énième épisode du Wrestling Show ou alors du débriefing du show de Raw que nous avons eu donc, que nous aurons le plaisir de débriefer durant ce show. Et donc, ma question que je vais vous te poser concrètement, et je veux que tu sois le plus honnête possible durant ce live ou alors que tu sois en podcast, eh bien, c'est une question très simple. As-tu envie, quand tu regardes, alors je parle pas des affiches, je te parlais d'un point de vue storyline. On va rentrer vraiment, je m'en fous que tu aimes Bobby Lashley, que tu n'aimes pas un tel, que tu aimes un tel. Je te parle de storyline, je te parle de storytelling, de booking, je te parle de choses que tu dois comprendre. Je veux que tu me répondes le plus sincèrement possible. As-tu envie, si tu es fan de catch, si tu aimes le catch, si tu bouffes du catch, si pour toi le catch c'est une religion, as-tu envie de regarder WWE Backlash 2020 qui aura lieu donc dimanche soir sur le WWE Network? Ma question est très simple et je vais essayer de l'étayer durant cette review. Je la ferai également pour WWE SmackDown et je vous donnerai mon bilan. Ai-je envie ou non de ne vouloir regarder le show de la WWE tel qu'il était? Je vais juste en rajouter ça. Voilà. Voici mon leitmotiv. Parce que nous avons eu des choses durant cette soirée. Alors, on peut commencer. Le bilan, moi j'ai trouvé que le show déjà, c'est un show qui est très inégal. En fait, le dernier show qui va précéder le pay-per-view, c'est un show où en général, on, on met les petits plats dans les grands. On fait en sorte finalement que ça soit un clou du spectacle. Que les rivalités, on va dire, mettent un point culminant. Et que les choses finalement soient tellement fortes qu'on a envie d'une chose, c'est de se retrouver sur un ring de catch avec les 2, les 4, les 5, les 7, les 3, les 7, les 20, les 30, et qu'on a envie de savoir qui va gagner. C'est ça, une bonne storyline. C'est ça qui fait qu'on a envie d'acheter ou de ne pas acheter un pay-per-view. Un pay-per-view de base, je suis désolé, alors maintenant c'est sur le WWE Network, mais c'était auparavant, on achetait parce qu'on avait envie de regarder ce qui avait été précédemment annoncé dans chaque moment. Et ce n'est pas du teasing, c'est pas parce que vous mettez The Greatest Wrestling Match Ever qu'on va avoir envie de regarder. Moi je suis désolé, alors on va encore me dire oui, c'est comme quand on me parle d'affiches, quand on me parle par exemple d'un match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et ben ce match, et bien sur le papier est un match qu'on a envie de regarder, mais finalement dans la réalité, ce match peut être pourri. Pour X ou Y raison. Parce que les gens sont pas livrés, etc., etc. Quand vous prenez le Real et le Barça, c'est la même chose. Vous prenez une étape du Tour de France, c'est la même chose. C'est toujours une histoire de ce qu'on veut et ce qu'il y a. Et finalement, dans cette soirée de Raw, on a eu ce qu'il y a. On a voulu certaines choses. En tout cas, moi, j'ai voulu certaines choses. Et j'ai eu autre chose. Et justement, on va en parler. On va directement aller dans le vif du sujet et parler directement de ces trois événements directement, comme ça sera fait. On a commencé donc avec le segment en bas à gauche, avec donc Bayley, Sasha Banks, les Iconics, Charlotte Flair et Asuka. Alors déjà, je voudrais tout de suite dissiper quelques malentendus. Alors Charlotte Flair ensuite, il y a eu le free triple threat freeway tag team. Et là à ce moment-là, on a eu Charlotte Flair, Asuka qui ont gagné. Et enfin le match simple entre Asuka et Charlotte Flair.
Moi déjà, la première chose que je veux dire, c'est que la WWE s'est retrouvée dans une situation qui pour moi était logique. Ils se sont dit, on va faire une double storyline en même temps. Parce qu'ils se sont dit, bah, on n'a pas le temps de faire quelque chose, de faire un build-up conséquent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le titre féminin de Raw et le titre par équipe de la WWE. On va faire fusion et finalement on va faire quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé notamment lors de le segment. On a pu le voir notamment également avec le match à 3. Enfin le match à... Oui, enfin vous avez compris. Le triple threat tag team avec l'équipe à 2. Et enfin le match entre Asuka et Charlotte Flair. Le truc, c'est qu'en faisant ça, il y a plusieurs problèmes. La première, c'est que déjà, on va commencer avec le segment, en mettant ce qui s'est passé avec les Iconics, etc., etc. Les Iconics, tout au long de cette rivalité-là, ils ont été très bons. D'ailleurs, on peut se demander, alors je sais pourquoi, hein, mais on peut se demander pourquoi c'est eux qui reçoivent le tombé. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux que Charlotte Flair et Asuka fassent le tombé sur Sasha et Bayley? Pourquoi ça n'a pas été possible? Moi, j'aurais trouvé ça rigolo qu'en fin de show, eh bien, on a un WWE Women Tag Team Championship avec Asuka et Charlotte contre Bayley et Sasha. Tu veux faire une fusion? Tu veux faire quelque chose de sexy? Eh ben voilà, je viens de te proposer quelque chose de sexy. Maintenant, la réalité, pourquoi je suis énervé par rapport à ça? Je vais vous expliquer. Vous prenez juste l'image à gauche. Déjà, en faisant ça, bah, certains vont me dire, ouais, mais Asuka, elle a trusté finalement le spotlight des autres. Moi, je suis désolé. Celle qui a trusté les spotlights d'Asuka, c'est les deux filles à gauche. Les Iconics sont venus, et le problème, c'est que ça a été fait. Mais c'est pas forcément que cela. Je l'ai expliqué bon, c'est monstres de fois durant cette soirée. Quand vous avez, et à juste titre, une fédération avec des lutteuses ou des lutteurs qui refusent de parler la langue du pays en question, comment vous voulez que le segment passe? Je suis désolé, je l'ai critiqué au mois de janvier, je la critique encore aujourd'hui. Becky Lynch faisait la gogole pendant un certain temps. Asuka fait la même chose. Alors elle a été un peu plus sérieuse cette semaine, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Charlotte Flair est en interview, et bien Asuka gigote dans tous les sens et fait exactement ça. Asuka n'est pas une clown. Asuka, c'est pas une sorte de clown qu'on peut faire l'idiote parce qu'elle est japonaise, parce qu'elle ne peut pas parler. Alors certes, elle ne veut pas parler japonaise, mais ça ne lui donne pas... La WWE n'a pas non plus le droit de la faire passer pour une débile. Quand tu la vois en train de danser comme ça à un moment donné, t'as envie de lui dire, mais je suis désolé, Madame Asuka, vous avez un talent hors du commun et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je tenais à vous le signaler, Madame Asuka, que votre comportement dessert ce que vous voulez nous montrer. Moi, quand je vois votre comportement, Madame Asuka, qui refuse de parler japonaise alors que je rappelle qu'Kikushida à la All Elite Wrestling a fait cet effort, eh bien je suis désolé, eh bien Asuka, vous êtes hors jeu. C'est pour ça d'ailleurs que Asuka ne s'est pas beaucoup exprimé dans ce segment. Parce que qu'est-ce que tu veux dire? Meuf parle japonais, tu veux comprendre quoi? Donc déjà c'est la première chose. Ensuite, eh ben, le match par équipe, moi j'ai trouvé anecdotique. Les Iconics font un petit peu le job, mais j'ai une question. D'ailleurs, je la pose la question lors du troisième moment, c'est-à-dire le match simple entre Charlotte Flair et Asuka qui est très bon. C'est où est-ce dans ces trois matchs-là? Pourquoi Nia Jax n'apparaît qu'en fin d'émission? Posez-moi la question, je veux comprendre. Pourquoi? Eh bien, cela n'a pas été le cas. Je rappelle pour votre information personnelle que la semaine dernière, Kairi Sane s'est retrouvée blessée pour la simple et bonne raison, alors ça c'était involontaire, suite à un coup dans les escaliers. Eh bien, pourquoi tu ne buildes pas dessus? Nia Jax n'est venue que dans les dernières minutes
Et Asuka, par contre, s'est tapé 3 matchs dans la soirée. Pourquoi on protège... On parle souvent de protection. La protection de Charlotte Flair, la protection d'un tel ou d'un tel. Expliquez-moi pourquoi Charlotte Flair aujourd'hui a eu 2 matchs dans la semaine. Bon, elle, ça peut se justifier parce qu'elle n'a plus de matchs à partir de maintenant cette semaine. Mais expliquez-moi pourquoi Asuka, eh bien, elle a tapé 2 matchs, un segment. Est-ce qu'il y avait besoin de la mettre en avant à outre mesure? Je ne pense pas. Et le truc, c'est que au final, je parlais justement d'intérêt, de storytelling, de booking. Et ben finalement, ce match-là, et ben ce qui s'est passé cette semaine à Raw ne m'a donné aucunement envie de regarder ce qui se passera à Backlash. Pour la simple et bonne raison que cette rivalité a été dans un espèce de on va dire de no touch. Alors on touchait un petit peu de ci de là, mais au dernier nouvelle, ça n'était pas suffisant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire que la WWE se comporte de manière irrespectueuse ou pas. Je dis juste que à un moment donné, quand on fait des erreurs, il faut savoir les dire. Moi, quand je vois de la part de la WWE une rivalité Nia Jax-Asuka où on a essayé de faire du no-touch, je rappelle que pour information, dans les années précédentes, et Dieu sait que je ne suis pas loin, eh bien, la dernière semaine, c'était un début de « je rentre dans le tas ». Nia Jax n'a pas touché Asuka et Asuka n'a pas touché Nia Jax. Alors oui, peut-être que Nia Jax est dangereuse, peut-être qu'elle a une manière de faire qui peut... Mais ça ne doit pas être une excuse. Je suis désolé, Nia Jax, avec tout le respect que j'ai pour elle, eh ben, même si elle est dangereuse, c'est aux dirigeants de la WWE de lui expliquer ce qui ne va pas. Mais ça ne doit pas être une excuse de dire attention, elle va se blesser. Qui vous dit qu'Asuka se serait pas fait mal en mettant 3 matchs dans la soirée? Alors certes, c'est des shows enregistrés, blablabla, mais ça n'est pas une excuse, ce n'est pas une raison. Donc voilà, clairement, moi, quand je vois que Nia Jax n'était pas là, bah, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, vous vous êtes trompé de gars, vous vous êtes trompé, complètement trompé, et vous ne vous êtes même pas rendu compte de votre erreur, parce qu'au final... Attendez, j'ai baissé un peu le son. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai trouvé ça, mais d'une pitoyabilité assez forte. Moi, je suis désolé. Alors après, on va encore me dire que je me prends la tête pour rien. Mais du côté de la WWE et de la on va dire de ce qui a été proposé, je suis désolé. Nia Jax est hors jeu. Et si elle devient championne féminine de Raw, elle aura été une championne, mais sur du vent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je suis désolé, les Iconics et Bayley et Sasha Banks ont fait ce qu'ils ont pu, mais parce qu'il fallait builder ça, mais ça n'empêche pas l'autre. On aurait pu mettre... Charlotte Flair aurait pu se mettre au repos. Les Iconics et Sasha Banks et Bayley, on a fait ça avec Alexa Bliss et Nikki Cross pendant des semaines. Pourquoi ça a été changé cette semaine? Surtout que Asuka contre Charlotte Flair, c'est quelque chose que l'on voit depuis des semaines. À la limite, changer. Alors je sais que Kairi Sane n'est pas là, mais il n'y a pas dans le roster féminin, on a que Charlotte Flair pour remplacer Asuka. Alors certes, il faut quelqu'un de fort. Bah, tu mets Sasha Banks, tu mets Bayley, Asuka contre Bayley ou autre chose. Voire même, comme je l'ai dit, match par équipe avec les titres par équipe de féminin de la WWE. Dans l'ordre, c'est mieux. Voilà, c'est tout. En tout cas, de mon point de vue, ça n'a pas été à la hauteur et ça a été donné. Merci. Bah, en tout cas, merci à toi d'être passé, Nel. Merci en tout cas pour le petit message. T'inquiète pas, hein, demain on se retrouve bien sûr pour du gaming. Mais là, bon, et du catch. On se retrouve, demain pour du gaming, t'inquiète pas pour ça, à 21h. Bon, on continue. Avec tout simplement Seth Rollins. Alors, Seth Rollins, et bien évidemment Aleister Black. Et ton message est très cool, merci à toi. Moi, j'ai un coup de gueule à passer pour ce qui s'est passé là. Pourquoi?
Vous savez, il y a souvent des symboles. Des symboles qui démontrent finalement qu'un show est mal construit. Quand je dis que ce show est inégal, pour moi, la preuve, elle est dans ce qui a été proposé là. Enfin, là. Vous avez compris. Moi, je suis désolé. Quand tu vois ce qui a été proposé ici, bah, tu te rends compte qu'en fait, la WWE n'a pas d'idée. La WWE n'est pas en mesure de trouver des idées pour faire que le show soit construit. Si quelqu'un me rétorque le contraire, qu'il vienne maintenant et qu'il me le dise. Avec des arguments, bien évidemment. Pourquoi? Ce qui s'est passé là durant cette soirée aurait dû arriver la semaine dernière. Quand je dis qu'il y a eu la cérémonie de retraite de l'arnaque, enfin vous prenez, voilà, ça a été une véritable arnaque. Je suis pas en train de dire que là ce qui s'est passé cette semaine, eh bien finalement, bah, ça aurait dû arriver la semaine dernière. Mais comme il n'y avait rien là cette semaine, eh ben ils ont dû meubler. Le segment qui a eu lieu avec, par satellite, qu'est-ce que tu as appris de plus, entre guillemets, à part qu'il y a une confrontation? Mais cette confrontation aurait dû arriver la semaine dernière. Mais comme on n'avait pas assez d'idées, on a dû trouver une solution. Le match entre Aleister Black, Humberto Carrillo contre Austin Theory et Murphy, c'est aussi une qualité. C'est aussi très bon. L'arrivée de Seth Rollins avec justement le masque de Rey Mysterio est une excellente idée. Mais, et encore une fois, je le dis, tout ceci aurait dû arriver la semaine dernière. Ça n'aurait pas dû arriver là. Je veux dire, le match en question, voilà, on aurait dû. On n'a pas voulu. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'a pas été fait. Et c'est déplorable. Voilà. J'en dirai pas plus. De toute façon, j'en ai parlé la semaine dernière. Allez voir sur ma page sur YouTube pour savoir de quoi ça parle. Pour moi, ça n'est pas l'intérêt. On parle maintenant de Drew McIntyre avec justement. Alors, voilà une rivalité. Alors, certains me disent, je suis super content. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens, comment dire, font une erreur qui est pour moi relativement classique. Ils inversent la préférence et le storytelling. Je suis fan de Shawn Michaels. Je suis fan de certaines équipes. Je suis fan de DX. Je suis fan de ci, de ça. Il y a, tu aimes, mais il y a aussi ce que tu proposes. Les gens disent, oui, c'est cool cette rivalité. Non. En réalité, vous vous trompez. Pourquoi? Et c'est mon rôle de vous le dire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Bobby Lashley, ici présent, en fait, on a fait quoi? On a fait un changement de gimmick. Le storytelling qui est dans cette histoire est très bon. Ça, j'en ai aucun problème là-dessus. Parce que c'est MVP qui gère ça. Mais en réalité, quand vous regardez la rivalité, eh bien, toute cette rivalité avait un objectif. Mettre en valeur Bobby Lashley. Bobby Lashley, je rappelle, en début d'année, c'était un espèce d'homme marié qui était en rivalité avec Rousseff. C'était une espèce de cette histoire de sitcom à la feu de l'amour. Il fallait remettre ce personnage en ligne de compte, d'où la présence de MVP, d'où la présence, bien sûr, de Bobby Lashley, logique, d'où le titre de la WWE, parce qu'il fallait quelque chose de puissant. Vous écoutez ça, vous comprenez. D'où le fait que Ivor et Eric sont pris des Full Nelson, d'où le fait qu'il a fallu les Street Profits. Il fallait mettre de la puissance. D'où le Claymore Kick, et donc à ce moment-là, avec si. Alors le match en question, bien évidemment, est anecdotique, d'où la VIP Lounge avec l'excellent MVP. Mais, il y a un mais, pour moi, ce que vous voyez ici, mes amis, pour moi, n'est qu'un remise à un niveau d'une gimmick. Ça n'est plus que moins que cela. Bobby Lashley aurait dû être ce qu'il est là aujourd'hui depuis des années. Mais la WWE l'a réalisé qu'aujourd'hui.
Vous comprenez où je veux en venir, ou il faut encore que je vous explique des choses? Moi, je le dis et je le répète. Ce que vous voyez là n'est pas n'est juste finalement qu'une simple retour des choses. Du Bobby Lashley qu'on a connu à la ECW, qu'on a connu bien évidemment un peu partout, qui a quitté la WWE pour aller à Impact et il a fait grand bruit. Celui qui doit défier Brock Lesnar, eh ben, il faut de la puissance. En tout cas, moi, il n'a fait que remettre les choses à plat. C'est tout, ça n'est que cela. Donc il ne faut pas m'inventer des choses. Tout a été bien amené, je n'ai aucun problème là-dessus. Ça fait plaisir de voir Bobby Lashley dans cette situation-là, bien sûr. Mais aux dernières nouvelles, McIntyre, Lashley et MVP, ça n'est que des choses, retour de choses. D'ailleurs, la présence de Lana qui n'était pas présent cette semaine, qui était présent la semaine dernière, en est une autre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous voulez une storyline qui pour moi est qui dépote? Voilà une storyline qui dépote. Vous voyez, souvent, moi, je tiens à le signaler, j'ai souvent je dis souvent ce mot autoroute. Je dis souvent le mot autoroute où je dis il y a des autoroutes. Eh ben, je suis au regret de vous le dire, cette rivalité, c'est une autoroute. Ils sont partis d'un truc très simple. Encore une fois, c'est pas compliqué. Ils sont partis d'un truc très simple. Alors, on peut imaginer la même chose pour Lashley. MVP arrive, te sort, oui, que c'était devenu, etc. Sauf que là, tu pars de Randy Orton et Edge. Il t'explique quoi? Il t'explique que dans cette rivalité qui a opposé Randy Orton et Edge pendant des mois, il s'avère que Randy Orton a raison sur un point, ce n'est que Edge n'a jamais fait de match de catch aujourd'hui depuis son retour. Et le mec flippe. Quand tu dis ça, t'as à peu près compris un petit peu le délire. Mais le truc, c'est qu'il fallait qu'on sache, nous, est-ce qu'il est convaincu de ça? Bien sûr que Edge, dans la vraie vie, il est convaincu. Mais nous, il nous fallait être convaincus, nous aussi, que Edge était prêt à remonter sur un ring. Parce que c'est facile de monter sur un ring, de prendre des chaises, des marteaux, des armes, tout ce que tu veux. N'importe quel clampin, qui on va dire, il peut y arriver. Mais quelqu'un qui, par exemple, va faire un match de catch, c'est pas la même chose. On a notamment vu, par exemple, de nombreux matchs de catch qui a été des bides intersidérales parce que la personne n'a pas le talent. Edge a le talent, mais l'a-t-il perdu? C'est ça la réalité. Et Christian qui est ici joue très bien son rôle. C'est un excellent segment que nous avons vu ce soir à Raw, enfin hier soir à Raw, parce que Christian n'a fait ressortir finalement ce qui a été le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Donc quand les gens viennent me voir et me disent mais sincèrement, on n'a pas eu grand-chose. Si, parce que tous les ingrédients étaient là. Alors, est-ce que ce sont des vétérans? C'est plus facile. Enfin, je sais pas. Parce qu'ils sont potes aussi, c'est beaucoup plus facile. Mais vous ne faites pas croire que McIntyre et Lashley peuvent pas s'entendre sur des choses. Faites pas croire qu'à un moment donné, eh bien, il y a des choses qui... Non, il faut être plus logique. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va terminer bien sûr avec la victoire d'Andrade. Intéressant dans le sens où on va enfin savoir si du côté de la WWE on va dissoudre, mais je pense pas, hein. Je pense que Kevin Owens va se mettre dans le coin de Apollo Crew, qui a d'ailleurs un nouveau thème d'entrée. C'est souvent particulier quand on a un nouveau thème d'entrée, ça peut vouloir souvent indiquer un changement. Je vous laisse bien sûr songeur par rapport à ça. En tout cas, merci à vous tous. Voilà, donc le bilan de cette émission, voilà, je l'ai dit, c'est inégal. Ce n'est pas mauvais, c'est pas quelque chose qu'on va jeter, mais de mon point de vue, c'est loin d'être parfait. Il faut plus. Il y a 2 semaines, la WWE nous sortait un show de génie, et là, ils nous sortent un show inégal. Alors certes, il y a des belles choses, mais
Après, c'est aussi un manque d'ambition, clairement, c'est un manque d'imagination. Mais il va falloir hausser le niveau, parce que moi, je suis désolé, quand tu n'hausses pas le niveau, il régresse. Et la WWE ne peut pas se permettre de voir ce genre de choses arriver. Ils sont bien meilleurs que ça. Ils sont capables de bien faire mieux. Enfin voilà. Bon, je t'invite bien sûr à me dire ce que tu as pensé de ce show. Et bien évidemment, fais des gros bisous sur le coin de la truffe. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao les amis!